Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Voilà, t'as compris un peu le concept. Ici, on parle de sneakers, de films et de séries, de sap streetwear et de choses liées voilà, à la culture geek. Avant de commencer, abonne-toi, commente, liker, partage, aide la chaîne à grandir. On va se retrouver déjà 2 fois cette semaine pour mettre à l'honneur ce grand homme qu'est Pedro Pascal. Aujourd'hui, dans la review de l'épisode 7 de The Last of Us, même s'il est absent. Et bien évidemment, mercredi, on se retrouve. Donc, si tu me découvres à travers cette vidéo, abonne-toi parce que mercredi, on parle de The Mandalorian. Et comme tu peux... Mercredi, on parle de The Mandalorian. Et comme tu peux le voir, c'est un peu Star Wars, le cœur de la chaîne. J'ai un problème de pull, mon micro veut pas tenir. Donc, je vais faire comme les meufs sur TikTok. Je vais porter mon micro. Je sais pas si ça va se ressentir et que ça va faire... On verra bien. Bref. Les amis, on est là donc pour parler de cet épisode 7 de The Last of Us, basé de base sur le DLC du jeu. Alors je tiens à préciser, je le fais à chaque fois en début de review, je ne connais pas les jeux, j'ai vite fait survoler les premiers let's play de la partie 2, mais genre 1 heure ou 2 quand c'était à Jackson. Sinon, je connais rien du tout. Je sais que c'est un truc de fou, tout ça. Moi, j'ai découvert la série et du coup, j'ai vraiment découvert les personnages, l'univers, l'ambiance, tout ça, à travers la série. Donc, j'ai vraiment un regard de fan de la licence via la série. Je fais aucun comparatif avec le jeu. J'ai quelques informations subsidiaires, comme le fait que ça, c'est basé sur un DLC et que c'était très attendu par les fans du jeu vidéo. Et du coup, en commentaire, votre mission sera de me dire est-ce que c'est fidèle et est-ce que vous validez cet épisode, bien évidemment, avec vos connaissances de gamer. Ou si vous n'êtes pas un gamer, bien évidemment, dites-moi si vous validez mes propos. Voilà. En tout cas, pour mettre les pieds dans le plat, directos, je vous le dis, j'ai bien aimé. C'était pas mon épisode préféré. Les thématiques abordées, je les ai comprises. C'était très bien réalisé. Le délire du centre commercial, ok. La relation qui s'approfondit, pas qui s'approfondit, mais qui va, enfin, la relation dont on va vraiment comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants et qui vont construire Ellie telle qu'on la connaît dans le présent, ok, c'est bon. Mais j'avoue, j'ai pas été sensible plus que ça, après ça c'est à titre personnel, à ce que racontait l'épisode. Même si j'ai un moment très pertinent où j'ai trouvé l'acting de Bella Ramsey, franchement, d'une qualité, encore une fois je le dis, selon moi, très bon cast. Ils ont pris la meilleure actrice possible pour jouer Ellie. Et Bella Ramsey le montre dans cette scène. Donc j'y viens, comme ça j'oublierai pas par la suite. Où elle voit la morsure et où elle pète les plombs. Ce cri « Non, non !» Et elle voit que, voilà, elles ont fait n'importe quoi, qu'elles ont gâché leur vie, que des mauvais choix avaient des conséquences. Et surtout, la peur de la mort, la peur de la transformation, les infectés, tout ça. D'ailleurs, les infectés, souvent, ça avait été mis en critique dans les présentes vidéos, pas par moi, mais par d'autres analystes, qu'on ne voyait pas suffisamment les infectés. Je trouvais que ce petit épisode a quand même remis les infectés au goût du jour. Là, voilà, on les pensait absents dans ce centre commercial. Finalement, ils sont là. Cette nuit fantastique va se terminer en drame et Bella Ramsey va en payer, enfin, Ellie va en payer le prix. Et j'ai trouvé l'acting d'Ellie quand elle voit sa morsure que c'était vraiment très cool. Donc, on y revient vite fait sur quelques points clés que j'ai dit rapidement. Le centre commercial, ça m'a fait penser à ce vieux film de zombies des années 90. Est-ce que je vais me tromper? Shaun of the Dead, il me semble. Où tu as une équipe de survivants qui se réfugient dans un centre commercial. Peut-être je me suis trompé sur le nom, je ne suis pas certain. En tout cas, c'est un classique du film de zombies des années 90. Est-ce que quand ils ont écrit le scénario du jeu, ils avaient ça comme référence? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a fait penser à ça, forcément, centre commercial, tout ça, parce que c'est un peu des choses qu'on retrouve. En soi, les différents
surprise du centre commercial que Riley fait à Ellie, j'ai trouvé ça pertinent, surtout que c'est des enfants, voilà, 17 ans et je crois 13 ans, 14 ans, c'est des enfants. Ellie, qui est plus jeune, plus fragile, qui connaît moins de choses, tout ça brille encore son personnage par sa naïveté, par le fait de découvrir à chaque fois l'escalator, le jeu vidéo, elle est tellement drôle. Encore une fois, Bella Ramsey à travers le personnage d'Ellie, ou Ellie à travers l'actrice de Bella Ramsey est tellement drôle. Quand elle lui fait je suis Riley la Luciole. Ellie, elle me tue. Franchement, elle me fait trop rigoler. Et le livre des blagues, voilà, qui apparaît ici et toute la trame de... Enfin, la trame, tout le truc des livres de blagues pas drôles. C'est quoi, comment on appelle... quel est le pire cauchemar pour la cyberpolice? Une capture d'écran. Et elle lui dit, c'est quoi une capture? Moi, je sais que je suis réceptif. Ça marchait bien. À la limite, ces parties-là, c'est ce que j'aimais le plus dans cet épisode. Les petites blagues, voilà, les petites bêtises, tout ça, de l'épisode, tout ça. Les petits sursauts d'innocence et de naïveté d'Ellie, je trouvais ça très pertinent. Le personnage de Riley, dont je ne connais pas le nom de l'actrice, j'ai pas fait mes recherches, j'ai pas fait mes devoirs, mais je sais que toi, qui es très pointu et très professionnel, tu l'as fait. J'ai pas spécialement accroché, alors pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise actrice, c'est juste que j'ai pas trouvé. Voilà, en même temps, c'est dur de se positionner face à Bella Ramsey. L'actrice est peut-être un peu en dessous de ce qu'on a dans la série, et encore. Et encore, on a quand même un gros casting dans cette série. Et c'est peut-être le personnage secondaire qui m'a pour l'instant le moins tapé dans le mille. Henry et Sam, j'avais kiffé. La femme de Tommy, celle qui jouait True Blood à l'époque, j'avais kiffé. Bah, Diego Luna, on kiffe. Comment elle s'appelle? Zut. Anna Thorne, qui jouait du coup Olivia dans Fringe, j'avais kiffé. Et là, le personnage de Riley, je suis un peu passé à côté. Bref, ça n'empêche que le duo fonctionnait bien. Ce qui devait être véhiculé l'a été fait comme il fallait. On a compris vraiment la relation d'Ellie et de Riley. L'une va se diriger vers les Lucioles, l'autre était sur le point d'être convaincue par la Fedra. D'ailleurs, elle a eu un super entretien avec son supérieur de la Fedra. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cet acteur, ce personnage et ce discours. Je sais que, on sait que dans la série, souvent, la Fedra a cette réputation de méchant. Et ce mec, il n'avait pas l'air si méchant. Lui-même croyant en la cause, était-il aveugle ou y a-t-il plusieurs points de vue et peut-on défendre la Fedra? Je connais pas assez l'univers en réalité. Est-ce que la Fedra c'est vraiment l'empire galactique comme dans Star Wars, ou est-ce que c'est juste des mecs qui doivent mettre une certaine dictature pour protéger la population? Ça, c'est vous qui vous ferez votre propre avis. En tout cas, cet échange entre son supérieur et Ellie m'a montré que la Fedra n'était peut-être pas les méchants aussi comment on dit, tu sais, quand c'est blanc ou noir, aussi, putain, je connais le nom. Bref, aussi cela que la série veut nous le faire croire. Mais c'était pas mal, tout ça, j'ai bien aimé, surtout l'acteur, je trouvais qu'il avait du charisme et tout ça, ça j'ai bien validé. Et du coup, le gros point noir, mais qui était nécessaire à cet épisode, au final, c'est l'absence de Pedro Pascal, qui est seulement présent en intro et en outro. Blessé, laisse-moi, non, je te laisserai pas. Ellie qui encore exprime son désarroi, tout ça, en croyant perdre quelqu'un de plus. Bella Ramsey qui joue trop bien ça avec son habituelle vulgarité, tout ça. J'aime beaucoup et voilà, j'en attends beaucoup du final, parce que les amis, il ne reste plus que 2 épisodes, donc je pense qu'on va se régaler. Je sais pas quelle est la suite, quelle est la fin de la partie 1 en jeu vidéo. Est-ce qu'on va avoir un gros final ou est-ce que ça va se terminer coolos, tranquillos pour partir sur une saison 2 dans 2 ou 3 ans
pour se caler sur partie 2. Je sais pas, mais en tout cas, j'avais vu des gens s'exprimer sur le fait que peut-être il aurait été judicieux d'avoir la partie 1 en 2 saisons. J'avoue que c'est à quel point ça a été qualitatif et à quel point c'est passé vite. Avoir une partie 1, partie 2 de la saison 1, peut-être ça aurait été judicieux. Maintenant, on ne refait pas les choses. Ce qui est sûr, c'est que c'était plutôt bon. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de cet univers-là. Je connais même pas du tout. Donc vous dites-moi les amis, si vous validez mes propos, encore une fois, si vous avez aimé, si c'est fidèle à ce que vous connaissez. Les gens qui ne connaissent pas l'œuvre jeux vidéo comme moi, est-ce que, comme moi, vous accrochez à la série et est-ce que vous avez trouvé que cet épisode nécessaire était toutefois un peu moins intéressant, somme toutefois très drôle, voilà. Et est-ce que vous êtes hypé pour finir du coup cette saison, 2 épisodes, est-ce que ça va aller? Moi je sais que je suis à bout, mais ce qui est bien c'est qu'on va finir les 2 derniers épisodes, donc Pedro Pascal, tout ça, pour enchaîner sur 8 semaines de The Mandalorian. Et Bella Ramsey, j'espère que ça sera un vrai tremplin pour sa carrière, ce rôle de Ellie. Voilà les amis, on va s'arrêter là, on a assez blablaté, j'ai pas beaucoup de choses à dire en plus. Peut-être que vous aurez des choses pertinentes à mettre en commentaire. N'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas, soutenez, likez, partagez, commentez. C'est ça qui aide la chaîne à grandir et à prospérer. C'était Isma pour ce qui me fait kiffer. Ciao les gars.